Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines agences, certains coachs ou certains infopreneurs ont 3 à 4 fois plus de rendez-vous qualifiés que toi? Personnellement, oui, et j'ai découvert leur secret, ce qui m'a permis de passer de 5 rendez-vous pas forcément qualifiés par mois à plus de 15 rendez-vous qualifiés par mois actuellement. Tu as juste à comprendre et mettre en place le concept dont je vais te parler dans la vidéo. Tu vas voir, en plus, c'est super simple. Allez, pas de perte de temps, je t'explique ça dès maintenant. Donc on se retrouve sur le Miro et tu as littéralement en face de toi la raison de pourquoi la plupart de tes concurrents ont 3 à 4 fois plus de rendez-vous qualifiés que toi. En fait, ils ont compris ce concept qui est les 5 niveaux d'awareness d'un prospect. Donc c'est un concept qui a été créé par Eugene Schwartz, qui est un des plus grands marketeurs du XXe siècle, voire du monde. Et il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est littéralement la bible du marketing. Et en fait, il a compris que les prospects avaient 5 niveaux de conscience. Du coup, awareness veut dire confiance en français. Donc on va avoir le prospect qui est unaware, du coup qui est inconscient, le prospect problem aware qui est conscient du problème, le prospect solution aware qui est conscient de la solution, le prospect product aware qui est conscient du produit, et le most aware, là, c'est le plus conscient. Et en fait, si tu adaptes ta stratégie marketing au niveau de awareness, tu vas pouvoir littéralement faire minimum x3 sur le nombre de rendez-vous qualifiés que tu as. Donc là, je vais te montrer étape par étape chaque niveau de awareness avec des exemples pour que tu puisses vraiment bien comprendre comment ça fonctionne et voir comment tu peux le mettre en place dans ton business. Bon, on va commencer par le premier niveau de awareness qui est le niveau unaware. Donc un prospect qui est unaware, en fait, c'est un prospect qui ne sait pas qu'il a un problème ou un besoin. Généralement, ça se caractérise par le fait qu'il n'admet pas ou ne réalise pas son besoin et qu'il ne recherche pas en fait activement une solution. Donc là, pour toucher, pour cibler ce type de prospect, il faut que tu aies une approche axée sur l'éducation. Parce que l'objectif numéro 1 ici, ça va être de faire prendre conscience à ton prospect qu'il a un problème. Donc là, avant de te montrer quoi mettre en place pour cibler, pour toucher ce type de prospect, il faut que tu saches quelque chose. Actuellement, aux États-Unis, il y a toutes les plus grandes agences ou les plus grands coachs les plus grands infopreneurs qui couplent les 5 niveaux d'awareness avec une stratégie. Cette stratégie, c'est les quiz funnels et ça leur permet de générer des centaines, voire des milliers de rendez-vous qualifiés pour certains. Dis-toi qu'il y a même Alexandre Mozi qui l'a mis en place, Iman Gadzhi, Nel Patel, Vince Saint, et en fait, ça leur permet de générer des rendez-vous qualifiés en automatique et surtout en continu. Du coup, chaque exemple que je vais te montrer pour chaque niveau d'awareness, ça va être des quiz funnels. Du coup, il y aura 3 exemples à chaque fois, un coach sportif, un infopreneur et une agence ads. Si tu ne sais pas ce que c'est un quiz funnel, je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses aller voir ce que c'est. J'ai créé une vidéo dessus qui explique en fait bien tout ça. Donc là, commençons avec le premier exemple. Pour un coach sportif, du coup, on pourrait dire par exemple Nassim Saïli, coach sportif qui est très connu en France. Faites ce quiz et découvrez si vos habitudes quotidiennes sont saines. Du coup là, le prospect est unaware, il ne sait pas forcément si ses habitudes quotidiennes sont saines, ça ne l'intéresse pas forcément de prime abord, mais là le quiz va l'interpeller, il va vouloir faire le quiz et en fait sur la page de résultats, il va savoir en fait si ses habitudes quotidiennes sont saines ou non. Et en fait, si ça ne l'est pas, si elles ne sont pas saines, hop, ça va créer un problème dans sa tête et du coup il va passer problème aware. Par exemple pour un infopreneur, donc ça peut être Mathis Clouet, ça peut être Yomi Denzel ou encore Antoine Blanco, faites ce quiz et découvrez si votre business peut atteindre les 10K par mois. Du coup là on a par exemple un prospect qui fait de l'argent avec son business, il veut atteindre les 10K par mois, mais il ne se pose pas trop de questions sur le fait s'il peut vraiment les atteindre. Et du coup, là, il va faire le quiz, il va savoir concrètement si oui ou non il peut les atteindre. S'il ne peut pas les atteindre, hop, un problème va popper dans sa tête. Et là, par exemple, pour une agence ads, j'ai un ami qui s'appelle Enzo de chez Gross Opportunity. Je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo, mais du coup, je vais prendre l'exemple de Gross Opportunity qui est son agence ads pour cette vidéo. Faites ce quiz et découvrez si votre stratégie marketing est réellement efficace. Du coup, là, le prospect aura une stratégie marketing en place, mais il ne saura pas forcément s'il peut l'améliorer ou pas. Et du coup, grâce à ce quiz, il saura à la fin si oui ou non elle est réellement efficace et s'il peut l'améliorer. Et du coup, si il peut l'améliorer, hop, un problème va popper dans sa tête et il va pouvoir du coup passer en problème aware. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque quiz, donc ce quiz-là, va permettre de faire passer le prospect problème aware. Ce quiz-là va permettre de faire passer le prospect solution aware et ainsi de suite. En fait, là, l'objectif principal, c'est de faire passer de nowhere à problème aware, de problème aware à solution aware et ainsi de suite. On ne peut pas faire passer de unaware à solution aware directement. Non, il faut toujours que ça passe par problème aware, après solution aware, product aware et most aware. Je me devais de préciser ça. Maintenant, retournons à ce moment-là à problem aware. Du coup, là, le prospect sait qu'il a un problème, mais par contre, il ne connaît pas de solution à son problème ou ne la cherche pas activement. Ça va se caractériser par le fait qu'il ressent un besoin ou une douleur spécifique, mais ne sait pas forcément comment y remédier, et il ne recherche pas, comme je l'ai dit, des informations pour mieux comprendre son problème. C'est pas forcément un truc qu'il va rechercher. Du coup, là, l'objectif, c'est que tu aies une approche en fait qui mette en avant les causes et les conséquences de son problème pour le faire passer en fait solution aware, et va falloir l'éduquer aussi. L'éduquer pour établir en fait un lien de conscience, parce que le but aussi c'est de démontrer ton expertise. Donc encore une fois, quelques petits exemples. Faites ce quiz et découvrez l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de douleur. Du coup là pour Nassim Saïli, qui est coach sportif comme je l'ai dit, ça pourrait être faites ce quiz et découvrez l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de perdre du poids, qui vous empêche de prendre du muscle, qui vous empêche d'être tonique. Là l'objectif en fait c'est de montrer c'est quoi l'erreur, les causes de l'erreur,
et comment l'améliorer. Ensuite, par exemple, pour un Mathis Clouet ou un Yomi Denzel ou un Antoine Blanco, faites ce quiz et découvrez la vraie raison pour laquelle votre business ne scale pas. Du coup, là, il fait le quiz. À la fin du quiz, il aura la raison pour laquelle il n'arrive pas à scale et une petite solution pour régler ce problème-là. Du coup, ça pourrait être tu as un problème au niveau de l'acquisition, tu as un problème au niveau de la délivrabilité. Maintenant, pour grosse opportunité de l'agence Ads, faites ce quiz et découvrez pourquoi vos campagnes publicitaires n'attirent pas les bons prospects. Donc là, la personne va faire le quiz, il va arriver à la fin, il va savoir concrètement pourquoi ça ne fonctionne pas pour lui la stratégie marketing qu'il a actuellement et comment il pourrait l'améliorer pour avoir des bons prospects. Donc une fois qu'il sera arrivé sur la page de résultat, le prospect va passer en solution aware parce que du coup il connaît des solutions potentielles à son problème, mais il ne connaît pas encore ton service. Du coup là ça va se caractériser par le fait qu'il regarde différentes options sans forcément à s'attacher à une en particulier. Il sait par exemple pour avoir plus de rendez-vous qualifiés, il peut faire soit des posts LinkedIn, il peut faire soit des quiz funnel, il peut faire soit des tunnels de vente, il y a plein d'options disponibles, mais il ne connaît pas encore ton service. Du coup, il va rechercher une solution adaptée à son besoin spécifique. Et c'est là en fait toute la force du quiz funnel, parce que c'est ça qui va permettre en fait de différencier par rapport aux autres. Parce que le quiz funnel, ça va permettre en fait d'avoir une approche qui va être 100% personnalisée, ce qui va permettre d'augmenter la confiance, la crédibilité en fait que le prospect va avoir envers toi, et tu vas pouvoir en fait concrètement lui montrer que tu es en mesure de l'aider et que tu le comprends. Et ça, il n'y a rien de plus important, surtout dans un monde où c'est centré sur le moi, le je. Vraiment, les gens veulent que ce soit du personnalisé à 100%. Et du coup, si ton approche de base est déjà personnalisée, ils peuvent être que convaincus par la suite. Du coup, ça augmente la valeur perçue de ton offre, etc. Mais ça, je l'explique un peu plus en détail dans la vidéo que je vais te mettre en description. Maintenant, pour ce type de prospect, pour les solution aware, il faut que tu aies une approche qui montre en fait pourquoi ta solution elle est supérieure aux autres ou plus adaptée à sa situation que les autres. Donc là, il faut avoir des éléments différenciants parce que l'objectif c'est de le faire passer en product aware. Maintenant aussi, il faut que tu fournisses des comparaisons. Par rapport à par exemple pour un coach sportif, des avant-après, des études de cas, des témoignages pour crédibiliser ton offre. C'est vraiment super important parce que le but c'est aussi d'augmenter un peu la confiance et la crédibilité que tu vas avoir auprès de ton prospect. Du coup là encore quelques exemples de quiz funnel pour Nassim. Du coup à ce moment-là, faites ce quiz et découvrez quel programme sportif vous permettra d'atteindre vos objectifs. Je sais que Nassim Saïli a beaucoup de programmes sportifs. Le prospect va faire le quiz et il va voir en fonction de ce quiz les programmes sportifs qui lui conviennent le mieux. Il ne va pas forcément en fait passer à l'action directement. Il sait qu'il y a des programmes sportifs qui peuvent être bénéfiques pour lui et c'est tout. Il va peut-être pas passer à l'action, il n'est pas encore très chaud. Il va quand même continuer de comparer les solutions. Pareil pour Mathis Clouet ou Yomi Denzel. Faites ce quiz et découvrez quelle stratégie de scaling en fait correspond le mieux à votre stratégie. Du coup là le but ça va être de montrer les stratégies que Mathis ou Yomi mettent en place eux-mêmes dans les business et eux-mêmes dans leur accompagnement pour en fait montrer au prospect ce qu'il va concrètement avoir dans l'accompagnement. Et ensuite, pour Grosse Opportunity, l'agence Ads, faites ce quiz et découvrez la stratégie la plus adaptée à vos campagnes publicitaires. Donc là, à ce moment-là, il y a différents types de stratégies. Par exemple, si c'est de l'e-commerce, la stratégie sera différente, alors ça sera différente d'une agence. Et du coup, là, l'objectif, c'est en fonction du quiz, proposer un résultat personnalisé qui lui dira en fait concrètement si tu as un e-commerce. On pourra clairement t'implémenter une stratégie comme ça, etc. Du coup, ça commence à l'éduquer sur ton service, sur ce que tu fais. Et du coup, à la fin, il va passer product aware. Du coup, il connaît ton service, mais il n'est pas encore totalement convaincu de sa valeur ou ne sait pas du tout sur ses bénéfices. Ça, c'est super important à comprendre. Il ne sait pas tout sur les bénéfices. C'est ce qui vraiment différencie le solution aware du product aware. Il connaît ton service, mais il ne sait pas tout sur les bénéfices. Là, en fait, faut se dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de solution aware, là, lorsqu'il arrivera sur la page de résultat, il pourra commencer à prendre un call. Le but là, c'est de mettre un CTA sur la page de résultat de ce quiz-là, et de ce quiz-là, un CTA qui redirige vers un call. Pour les deux autres, ici, le but c'est de choper des adresses mail pour chauffer les prospects justement pour qu'ils arrivent à ces niveaux de awareness là. Solution aware, product aware et most aware. Donc là, je vais retourner pour le product aware, je me suis un peu dispersé, désolé. Du coup là, le but en fait, les caractéristiques de ce type de prospect, c'est qu'ils hésitent en fait à l'acheter en raison de doutes ou d'un manque de clarté sur l'efficacité. Du coup là, ils vont comparer ton service avec d'autres options disponibles. Ah d'ailleurs, j'ai oublié un petit SA disponible. Ils vont comparer ton service avec d'autres options disponibles parce qu'ils n'ont pas forcément confiance. Ils ne sont pas convaincus, comme je l'ai dit ici. Et le but, c'est d'avoir une approche qui va être très simple. Lever un maximum d'objections. Là, le but, c'est vraiment de lever le plus d'objections possible, de fournir des preuves sociales, des garanties et des démos pour en fait commencer à le faire passer à l'action parce que là il pourra commencer à réserver un appel sur ce type de quiz là. Maintenant du coup pour un coach sportif en exemple Nassim Saïli, faites ce quiz et découvrez lequel de nos programmes sportifs vous convient le mieux. Du coup parmi tous les programmes, il sait qu'il y a des programmes mais il ne sait pas lequel encore lui convient le mieux et là tu pourras lui proposer le meilleur programme à la fin en fonction de ses réponses dans le quiz. Pour Mathis Clouet, ça pourrait être faites ce quiz et découvrez quel impact notre accompagnement aura sur la croissance de votre business. Du coup là l'objectif c'est clairement à la fin encore une fois de montrer encore plus ce que pourra lui apporter l'accompagnement parce que Mathis Clouet n'a qu'un
accompagnement, c'est pas comme Nassim Saïli qui a plusieurs programmes. Là, le but, c'est de montrer concrètement comment est composé l'accompagnement sans pour autant lui montrer ce qu'il y a dedans, parce que le but, c'est quand même de le faire payer. Si on lui donne trop, il va peut-être pas finir par payer. Et du coup, là, le but, c'est de montrer ce qu'il y a dans l'accompagnement, des études de cas, de la social proof, pour vraiment montrer ce que va pouvoir lui apporter l'accompagnement. Maintenant, pour une agence As, du coup Growth Opportunity, faites ce quiz et découvrez comment Growth Opportunity va vous aider à faire croître votre business. Du coup, là, l'objectif, ça va être de clairement, avec le quiz, en fonction de ses objectifs, en fonction des résultats qu'il souhaite atteindre, en fonction du CA qu'il souhaite atteindre, là, à la fin, sur la page de résultat, il aura un résultat personnalisé qui permettra de dire concrètement comment l'agence va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs et lui faire croître son business. Donc, une fois qu'il sera arrivé sur la page de résultats ici, il va passer en Most Aware. Parce que du coup, il connaît parfaitement ton service, il connaît parfaitement les bénéfices de ton service, mais n'est pas encore passé à l'achat. Ça va se caractériser par le fait qu'il est prêt à acheter, mais peut être freiné par du coup un détail. Ça peut être le budget, le timing, la procrastination. Le budget, il n'a pas forcément le budget, ou il connaît pas le prix de ton offre, du coup il n'a pas forcément envie de prendre un appel. Le timing, certains ont des choses plus importantes à faire que de se focus sur un problème, et la procrastination. Donc là, il va peut-être aussi attendre une incitation supplémentaire pour passer à l'action. Du coup là, l'approche, ça va être simple: urgence, rareté, réduction, bonus. L'objectif, c'est d'inciter en fait à passer à l'action immédiatement, faire des CTA, rendre vraiment l'achat irrésistible. C'est super important parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir des prospects super chauds en appel. Si ton prospect passe par tout, de toute façon ton prospect passera quasiment par tous les problèmes, enfin par tous les niveaux de awareness. Il peut s'arrêter à lui s'il prend un call à celui-là. Mais s'il prend un call alors qu'il est most aware, là tu auras un prospect super qualifié en rendez-vous parce qu'il connaîtra déjà tout ton service, il viendra juste en fait limite pour donner la carte bancaire. Du coup, l'objectif, c'est quand même de les amener à ce most aware là et pour avoir en fait que des rendez-vous qualifiés. C'est l'objectif numéro 1. Donc là, quelques exemples: Nassim Saïli, faites ce quiz et découvrez les résultats que vous allez pouvoir avoir, que vous allez avoir grâce à notre coaching. Donc là, par exemple, c'est une personne qui souhaite perdre du poids. On pourra lui dire concrètement combien de poids elle va perdre, en combien de temps, comment on va s'y prendre. Et du coup, on pourra jouer aussi sur le copywriting. Tu te sentiras mieux quand tu iras à la plage, tu n'auras plus honte de sortir dehors en maillot de bain, le regard des autres, tu n'en auras plus rien à faire, etc. L'objectif, c'est vraiment inciter à passer à l'action. Pour Mathis Clouet ou Antoine Blanco, faites ce quiz et découvrez le potentiel de CA que vous allez pouvoir aller chercher avec notre accompagnement. Là, on met de la data chiffrée, c'est super important. Chiffres. Je conseille vraiment de mettre des chiffres en fait, parce que quand ils sont most aware, c'est vraiment ça qui les fait hésiter à passer à l'action. Ils veulent savoir concrètement en fait ce que tu vas pouvoir leur apporter, et il faut mettre des chiffres. C'est vraiment concret en fait pour eux, les chiffres. Du coup, faites ce quiz, découvrez le potentiel de ça que vous allez pouvoir aller chercher avec notre accompagnement. Du coup, là, il fait le petit quiz. On lui pose des questions sur le CA qu'il aimerait aller chercher, le CA qu'il a actuellement, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Et on peut concrètement lui dire sur la page de résultats le CA qu'il pourra aller chercher grâce à l'accompagnement. Et pour Growth Opportunity, faites ce quiz et découvrez le ROI que vous pourriez atteindre grâce à nos stratégies. Du coup, là, encore une fois, en fonction des réponses, en fonction des questions qu'on va poser, il arrivera sur une page de résultats 100% personnalisée qui lui dira son ROI, et du coup là, il sera beaucoup plus apte à passer à l'action vu que c'est du concret. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des 5 niveaux de awareness. Comme je l'ai dit, super important de bien comprendre que les CTA pour commencer les appels, ça commence ici, c'est ces 3-là: Solution Aware, Product Aware, Most Aware. Et cela, c'est vraiment principalement pour choper de l'adresse mail, pour en fait faire chauffer. Soit tu les rediriges sur l'adresse mail, soit tu les rediriges sur YouTube, etc. Il faut chauffer les prospects pour justement les faire passer à ces niveaux de awareness-là, parce que dès qu'ils vont commencer à être dans ces niveaux de awareness-là, ils vont commencer en fait à prendre conscience de ton offre, et c'est là en fait où il faut réussir à te différencier des autres et les prendre en appel. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne les niveaux de awareness avec les quiz funnel. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère t'avoir appris quelque chose et surtout que c'était assez clair pour que tu puisses implémenter ça pour ton business. D'ailleurs, si tu es un coach, un infopreneur ou une agence, que tu as un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1500 € mais que tu n'arrives pas à le vendre autant que tu le voudrais et que tu en as marre de perdre ton temps avec des imposteurs en rendez-vous, je t'offre ta structure de quiz funnel. C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.